Début des années 2010, quartier Inglewood and Southside de Chicago, une nouvelle sonorité brutale émerge portée par des adolescents. C'est la naissance de la drill, la bande-son d'une ville fracturée. Dans ce contexte, un jeune homme nommé Doug Banks, alias Lil Doug, commence à se faire un nom. Son père est incarcéré depuis qu'il est enfant, le laissant grandir trop vite. Alors que Chef Keef explose avec un son nihiliste, Doug propose une approche plus mélodique et introspective. Il ne glorifie pas seulement la violence, il en raconte la douleur et les conséquences. En 2013, sa mixtape Inside Two in the Streets devient un classique local. Ces morceaux sont des chroniques directes de la guerre des gangs qui opposent les Black disciples aux gangsters disciples. Pour un public français, il faut comprendre que ces affiliations ne sont pas un jeu. Elles définissent les quartiers, les amitiés et, trop souvent, les lignes de front d'un conflit mortel. La musique de Doug devient un exutoire mais aussi un miroir. Chaque succès le rend plus visible, et dans les rues de Chicago, la visibilité peut être une cible. Face à la pression, Lil Doug ne fonde pas seulement un label, mais une fraternité haute pour Only the Family. C'est un pacte de loyauté entre amis d'enfance et artistes. Le collectif devient un incubateur de talents. Parmi eux son cousin MC North Swindle, connu sous le nom d'OTF-Nunu, et son manager et ami proche, Uchenna Agina, alias OTF Chino. OTF est leur bouclier contre l'industrie et la rue. Ensemble, ils commencent à accumuler les succès, les concerts et les contrats. Doug signe chez Def Jam Recordings en 2012. Leur ascension est rapide. Ils incarnent un espoir pour beaucoup à Inglewood, mais leur affiliation visible à un certain bloc, le 300, les place aussi au centre des tensions. Pour tenter d'échapper à ce cycle, Doug et une partie de son équipe déménagent à Atlanta, un hub de l'industrie musicale. Ils espèrent y trouver la sécurité et de nouvelles opportunités. Cependant, les liens avec Chicago sont indélébiles. La violence qu'ils pensaient laisser derrière eux les suivra, prouvant que la géographie ne peut effacer les conflits de la rue. Le 31 mai 2014, la réalité frappe brutalement la famille OTF. OTF-Nunu, le cousin de Doug, est assassiné dans sa voiture sur un parking du quartier de Chatham à Chicago. Il avait 21 ans. La nouvelle est un choc. Nunu était une étoile montante du collectif. Pour Doug, c'est la première perte d'un proche directement lié à sa carrière et à ses origines. La machine médiatique s'emballe, liant immédiatement le meurtre aux rivalités de gangs. La musique de Doug, autrefois une chronique, est désormais perçue comme une cause par certains. Moins d'un an plus tard, le 27 mars 2015, la tragédie se répète. Son manager OTF Chino est abattu au volant de sa voiture alors qu'il sortait d'un restaurant. Il n'avait que 24 ans. 2 piliers de son entourage sont tombés en moins de 10 mois. Le succès a désormais un goût amer, la paranoïa s'installe. Chaque sortie, chaque concert est une prise de risque. Doug exprime son deuil dans sa musique. Des morceaux comme 500 homicides deviennent des élégies poignantes. Il porte le poids de ses morts, une responsabilité qu'il n'a jamais demandée. Au milieu de ces drames, une nouvelle figure explosive émerge d'OTF, Devon Bennett, connu sous le nom de King Frevon. Ami d'enfance de Doug, originaire du tristement célèbre au bloc. Sorti de prison, Von est immédiatement pris sous l'aile de Doug. Son talent de conteur est unique. Il ne rappe pas sur la violence, il la dépeint avec des détails cinématographiques et glaçants. Son ascension est fulgurante. Des titres comme « Crazy Story » accumulant des centaines de millions de vues, il devient le nouvel emblème de la drill de Chicago, plus brut et sans filtre. Mais son inauthenticité est aussi son danger. Il ne cache jamais son affiliation au gang des Black disciples d'O Block, ni son mépris pour les factions rivales, notamment celle de Tocqueville. Le 6 novembre 2020, le drame survient à Atlanta, loin de Chicago. Une altercation éclate devant un club avec le groupe du rappeur Kando Rondo, des tirs éclatent. King Frevon est mortellement touché. Il avait 26 ans. La mort de son protégé et ami est la perte la plus dévastatrice pour Lil Doug. Il a perdu celui qu'il considérait comme son successeur, le nouveau visage d'OTF. La malédiction a encore frappé. Après la mort de King Frevon, le cycle de la violence semble ne jamais s'arrêter. Le 5 juin 2021, le frère aîné de Doug, dont est Sang Banks Frugière, est abattu devant un club de Harvey en banlieue de Chicago. Cette nouvelle perte si proche, si personnelle, plonge Doug dans une période sombre. Il est désormais le seul survivant d'une époque, le dépositaire de la mémoire de tous ses amis disparus. Paradoxalement, sa carrière atteint des sommets. Ses albums, comme The Voice et 7220, se classent numéro 1 au Billboard. Chaque projet est un hommage et une thérapie. Il est devenu The Voice of the Streets, comme il se surnomme. Mais cette voix est désormais celle d'un homme qui a tout gagné dans la musique et presque tout perdu dans la vie. Son succès commercial est immense, mais il est construit sur une montagne de deuil. Chaque certification platine, chaque Enzeinis rempli,
est un rappel de ceux qui ne sont plus là pour le voir. L'histoire de Lil Ndekfr est celle d'un talent exceptionnel pris au piège de son environnement, un artiste qui a réussi à s'échapper de Chicago sans jamais pouvoir fuir la violence qu'il a forgée.